Il y a beaucoup de chocolat. Oui, j'étais sûre, mais sûre qu'il allait dire ça. C'est quand même le principe même de la recette, Yoann, hein, c'est... Vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Au taquet, au taquet. On se retrouve une nouvelle fois dans ce décor spécial Noël, dans une vidéo spéciale Noël. Oui, on attend impatiemment les cadeaux, les gâteaux, le petit verre de lait, le cookie, bref, ça sent bon Noël quoi. Avant de commencer cette vidéo, si c'est pas encore fait, tu peux venir t'abonner à ma chaîne YouTube. Pense très important à activer la petite cloche pour recevoir une notif dès que je poste une nouvelle vidéo. Et tu peux aussi venir me suivre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok, au taquet. Sur ces belles paroles, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous ici? Telle est la question. Pour des foudacs. Putain, il n'y en a qu'une qui suit ici. C'est parti, on commence. Si vous êtes prêts, ben suivez-moi. C'est parti. On en parle que j'ai même pas... Tiens, regarde. On en parle de mon sucre blanc que Alexia a préparé. Oh, écoute, je te mets un peu de cassonade. Ça marche, non, la meringue avec la cassonade. Si la meringue ne marche pas, ce sera à cause d'Alexia. Je tiens à le dire. Donc, nous allons faire une meringue en forme de... sapin. Ouais, bravo. Comment on fait une meringue? Mais sinon, tu veux qu'on fasse toute la vidéo ou... On fait une meringue... italienne. Bah non. Française. Bah oui. Bah voilà. Une meringue française. Suisse. Non, pas suisse, française. 60 g de blanc d'œuf que vous allez verser dans votre bol. Pour la meringue française, on en a déjà parlé, mais pour vous les répéter très brièvement, on fouette nos blancs quand ils commencent à être mousseux. Votre sucre blanc, hein, ne faites pas comme Alexia, ne rajoutez pas de la cassonade, le blanc va très bien. Donc on a 120 g de sucre qu'on va ajouter en 3 à 4 fois. Donc vous laissez votre robot ou votre batteur électrique tourner en non-stop et toutes les 2 minutes, vous ajoutez votre sucre. On commence à obtenir une belle meringue là, bien brillante. C'est à ce moment-là qu'on ajoute le colorant alimentaire. Je vous conseille quand même l'utilisation de colorant en gel pour la meringue, c'est toujours mieux. Donc vu que je vais faire des petits sapins, je colore ma meringue en vert et on remélange pour l'incorporer. Et on peut voir qu'on a obtenu une belle meringue grâce au fameux bec d'oiseau qui est là. Il est filant, il est mignon, il est... Ouh, oh non! Mon pull! Oh, je suis dégoûtée. Donc pour ces sapins, vous pouvez le faire en fait sans douille. Donc vous faites juste un trou au bout de votre poche ou de votre sac de congélation. Moi, pour leur donner vraiment un côté très Noël, je vais utiliser cette douille cannelée qui est juste géniale. Je la trouve trop canon. Vous allez voir, le résultat est ouf. Je la place dans ma douille. Je vais remplir le tout avec ma meringue. Alors sur une plaque recouverte de papier cuisson, on poche notre meringue. On peut venir, si on le souhaite, décorer nos petits sapins de Noël avec des perles en sucre. J'ai eu une idée. Je vais mettre des étoiles au sommet de mes sapins. En vrai, même juste comme ça, pas encore cuit, on est sur des meringues hyper kawaii qui peuvent vraiment faire canon sur les tables de Noël. On va les enfourner pendant 1h20 à 100 degrés et on va déguster ça ensemble. Les meringues sont cuites. Ça, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui va égayer vos tables de Noël. On va mettre ça joliment dans notre petite assiette de Noël. Regarde mon beau beauty de ça là. Oh là là, c'est beau. Donc, petite gourmandise bien sympathique à offrir à vos convives en fin de repas de Noël ou même pendant les fêtes de Noël. Allez, pendant les vacances, là, on se fait plaisir, on se fait des petites meringues de Noël. C'est un hack que je valide et on passe au hack suivant. Deuxième hack 5 Minute Craft, et pour celui-là, le matériel est une fois de plus très simple parce que vraiment j'ai voulu vous proposer quand même des astuces qui se veulent simplissimes. C'est le but d'ailleurs des hacks. Vous avez donc fait fondre environ 100 g de chocolat selon le nombre de décorations que vous voulez faire. On va venir placer tout ça pareil comme d'hab, poche à douille ou sac de congélation. On place notre chocolat fondu dans notre poche à douille. On va faire un tout petit trou à l'extrémité. On veut vraiment pas quelque chose de gros. Et à l'aide de ce chocolat, nous allons venir dessiner approximativement des sapins de Noël. Comment on va faire? Là, j'avoue que j'improvise total. Alors, on va faire un tronc et le sapin. Et c'est pas mal en vrai. La chauve. C'est pas grave, on assume. Nous avons donc fait 2 jolis sapins. Ok, clairement,
Il y a eu un petit dégât des eaux sur le 3e. C'est pas grave. Ça, c'est à cause de Nutella, c'est la déforestation, ok? Quand t'achètes de l'huile de palme, c'est ça qui se passe, mon gars. Bon, alors, j'espère que vous aurez plus ou moins réussi mieux vos sapins que moi, en tout cas dans leur intégralité. On va mettre tout ça au congélateur pendant, allez, on va dire 15-20 minutes et on va voir à quoi ça ressemble. Les petits sapins ont bien refroidi et regardez à quoi on voit qu'ils sont prêts. Là, on peut les manipuler vraiment. Je fais pas trop la belle parce que je suis dans une journée où clairement j'ai la poisse, donc je vais pas trop les secouer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la petite bûche qu'on vous a proposée en recette la semaine dernière. Du coup, on va s'en servir, on va venir décorer notre bûche avec ces sapins parce que c'est vraiment l'utilité même de ces sapins de Noël en chocolat. Donc, on va voir ce que ça rend. Donc, je récupère mon sapin et on vient le planter. Voilà! Le deuxième, on va essayer, on va tous les mettre. On est pas mal, on est sur un décor de bûche facile à faire. De suite, ça va égayer votre dessert. Vous pouvez faire ça sur n'importe quelle bûche en vrai. C'est validé, moi je valide, je trouve ça hyper sympa et très facile à faire. Et on passe au hack suivant. Let's go! Nouvel hack. Est-ce que vous connaissez le bonhomme de neige qui a pris trop de soleil? C'est le hack qu'on va tester ensemble. C'est à base de chamallows et de petits biscuits pour donner l'impression d'un bonhomme de neige qui a pris un coup de chaud et qui clairement est en train de fondre sur un biscuit. Ça se mange et une fois de plus, on est dans quelque chose qui va rendre vos tables de Noël hyper sympa et hyper kawaii. Du coup, en premier, ce qu'on va faire, c'est décorer nos chamallows. Donc pour cela, une fois de plus, j'ai fait un tout petit bol de chocolat fondu qu'on va venir verser dans une poche à douille. Et là, comme pour nos sapins, on va venir faire un tout petit trou à l'extrémité de notre poche. Et sur nos chamallows blancs, on va venir dessiner les yeux et la bouche du bonhomme de neige. Un petit œil, deux petits œils. Il est pas content. C'est comment la bouche d'un bonhomme de neige comme ça? Est-ce que je lui tente un nez? Nos têtes de petits bonhommes de neige, enfin, pour le moment, c'est pas très explicite. Je ne sais pas si ça le deviendra un jour. Mais en tout cas, elles sont prêtes, on les place de côté. On va faire une glace royale. Alors pour cela, c'est hyper simple. Il vous faut un blanc d'œuf. J'ai récupéré un petit bol de sucre glace parce que vous allez voir, on fait vraiment à l'œil. Donc je pèse vraiment pas ça. Et on va venir dans un bol, donc verser le blanc d'œuf. Et on va venir ajouter petit à petit le sucre glace. Et vous allez voir, on va s'arrêter quand on a vraiment la consistance qu'on veut en fait de la glace royale. Donc là, c'est la consistance que je cherche aujourd'hui pour la glace royale. On veut quelque chose de assez fluide. À savoir, pour la petite info, que c'est ça qu'on utilise quand on décore les biscuits de Noël. Donc plus vous allez ajouter de sucre glace et plus vous allez avoir une glace royale qui va être solide. Là, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc là, c'est parfait. On récupère des petits sablés, de ce qu'il y a de plus simple, des petits lus, des petits beurres, bref, ce que vous voulez, des petits sablés bretons. Alors pour obtenir l'effet des bonhommes de neige fondus, en fait, vous l'avez compris, c'est la glace royale qui va faire le corps du bonhomme de neige qui a fondu. Donc on récupère une cuillère qu'on verse sur notre sablé. Donc là, si ça coule, c'est vraiment le but recherché. Hein. Et on vient poser notre bonhomme de neige sur la glace royale. Oh, moi, j'aime beaucoup, tu vois. Rox, quoi? Tu acceptes des critiques constructives? Quoi, il est pas beau? Est-ce que tu pourrais pas, genre, tu prends un autre pour faire genre comme le corps que tu coupes un peu? Non, ah oui, j'ai compris. Non, Laisse, j'ai eu une super idée. On va couper à l'arrache comme ça un deuxième chamallow pour faire... Non. Ça, c'est un tac. T'as mis ton doigt sur son œil. Mais si ça colle un peu, ça, hein? Oui. Si t'en mets là. Ah, et donc... ça, c'est comme si c'était en train de fondre. Donc je colle les deux ensemble. Ouais. J'ai eu une super idée. On va faire le corps du bonhomme de neige. Comme ceci. Ça. Et on va venir le mettre... Ah oui! Oh là là, mais j'ai des putains d'idées des fois. Non mais regarde, en plus, il meurt là. T'as tué mon hack. Donc non, on oublie ça. Cette partie-là, on l'oublie. Et vous venez coller vos petites têtes de bonhomme de neige. En vrai, ce que t'aurais pu faire, c'est comme les sapins. Mais t'aurais fait des bras. Oui, mais je l'ai pas fait. Non, mais t'aurais fait des bras. Oui, il fallait le faire, mais Johan, clairement, j'avais pas envie, ok? Ce que vous pouvez faire comme pour les sapins de Noël, et en fait, sur une feuille de papier, vous faites les bras et les jambes du bonhomme de neige. J'ai des idées aujourd'hui, j'ai des illuminations comme ça, c'est incroyable. Écoutez, ce qu'on voit tourner sur le net, c'est clairement plus mignon que ce que j'ai fait. On va pas se mentir, on va être honnête. Hein. On n'est pas dans... On voit clairement que j'avais pas envie de prendre mon temps et m'appliquer. On va être honnête, on va être franc. Hein, j'aurais pu faire beaucoup mieux. En fait, est-ce que c'est un hack que je vous conseille de refaire? Non. On va être franc, hein. Mais c'est beau sur la table de Noël. Et puis, ça peut être cool à faire en famille un mercredi après-midi avec les enfants. On passe au hack suivant. Pour ce hack, ça va être très simple. Enfin non, en fait non, pas du tout. Je sais pas pourquoi non. Pour ce hack, je vais littéralement avoir mon téléphone à proximité pour regarder la vidéo en même temps que je reproduis ce hack parce qu'il y a une découpe un peu biscornue à faire et je ne veux surtout pas le rater parce que je ne dispose que d'une pâte feuilletée. Donc en bref, je n'ai pas le droit à l'erreur. Nous allons réaliser un sapin feuilleté. Alors j'avais réalisé, il y a déjà quelques années de ça, ça me rajeunit pas. Du coup, vous l'avez compris, on a besoin d'une pâte feuilletée et pour commencer sur la pâte feuilletée, on va dessiner un sapin avec du chocolat noir. Alors déjà, il y a un carreau qu'on doit couper en pointe.
peux essayer juste, par curiosité. Alors, j'ai réussi. Franchement, c'est hyper simple. On fait une pointe en forme, du chocolat en forme de pointe. On va déposer ça au sommet de notre pâte feuilletée. Ok, c'est comme ça qu'il fait. Donc, il suit la pointe. Ok. Et maintenant, on remplit avec d'autres carrés. Ça fait beaucoup de chocolat quand même. On a notre sapin en chocolat. Clairement, on a galéré, hein, mais on a notre sapin. En premier, on va découper un triangle au sommet de notre pâte feuilletée. On va couper des branches tout le long de notre pâte feuilletée. On va faire pareil de l'autre côté. Ok, c'est à peu près la forme qu'il a. Nous passons au pliage. Nous allons faire par alternance, alternative de pâte. On va faire une branche par une branche. Donc on commence à droite et on referme de l'autre côté. Et on va faire ça avec toutes nos branches. Ah non mais merde! Ah mais oui, mais il me manque un bout de pâte. Fallait pas couper. Ok, c'est à peu près la forme qu'il a. Fallait pas le couper, lui. Mais non, mais attends, il avait coupé tout à l'heure, hein. Bon, on va tricher, je me suis trompée, hein, ça, il fallait pas le couper. Je vous mettrai quand même le lien du tuto de 5 Minute Craft en dessous dans la description. Parce que peut-être que moi, ce sera moins clair que. Du coup, ensuite, il badigeonne tout ça avec un jaune d'œuf pour la dorure. Vient le temps de la décoration de notre sapin de Noël. On va mettre un tout petit peu de doré, un petit peu de perles en sucre. On continue à suivre leurs instructions et on enfourne notre sapin à 180 degrés pendant 10 minutes seulement. Regardez-moi ce joli petit sapin de Noël. Franchement, visuellement en tout cas, l'esprit de Noël est au rendez-vous. On a obtenu un sapin feuilleté qui est très 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 sympa. Oula, c'est pas le moment de le faire tomber. On va venir le couper parce que eux, leur découpe, c'est ce qui donne clairement extrêmement faim parce qu'on a du chocolat à outrance. Est-ce qu'on obtient le même résultat? On va découvrir ça ensemble. On va couper ici. Oh, déjà, on est bien feuilleté. Oh oui, oh my god. Oh, non mais c'est trop beau. Enfin, c'est chocolaté quoi. Beau, je sais pas si c'était le mot, mais goûte, je peux pas goûter, j'ai mes gouttières. Il y a beaucoup de chocolat. Oui, j'étais sûre qu'il allait dire ça. C'est quand même le principe même de la recette, Yohan. Hein. Yohan valide, mais comme il dit, c'est très chocolaté. C'est quand même le but de la recette, mais moi je trouve qu'on est sur quelque chose d'ultra gourmand. Le pari est respecté en tout cas. On va pas leur reprocher que ce soit trop chocolaté. On le savait. On a mis quoi dedans? Du chocolat. On a rallongé la cuisson quand même de 5 minutes, donc on a mis 15 minutes à 180 degrés. La promesse est tenue. Visuellement, gustativement, c'est bon. Donc c'est un hack qu'on valide. Écoutez, c'était mouvementé, c'était intense pour nous ce tournage, mais en tout cas, on a découvert des nouveaux hacks que j'ai fort envie que vous testiez. Si vous le faites, comme d'habitude, vous partagez vos photos sur Instagram en identifiant mon compte. En attendant, je vous souhaite des belles fêtes de Noël, réveillonnez bien, mangez à outrance. S'il y a un soir dans l'année où vous pouvez vous faire plaisir, c'est bien le soir de Noël. Je vous donne rendez-vous dès vendredi à 17h30 dans une nouvelle vidéo. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao! Bonjour! Putain. Avec ce putain de cul en bois. Toi. Non, mon arme. Non. Il va me taper. Arrêtez. Non. On peut travailler. Merde. Ah, il fait mal lui. Aïe. Oh. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Putain! Putain! Pardon. Arrête. Tu l'as prise quand? Arrête. Allez, arrêtez! Aïe! Oh! Mais vous vous calmez, oui? Petit garnement. Dans le doigt. Oh, regarde, j'ai un trou dans la main. J'ai un trou dans la... J'ai un trou. Non, Arrêtez. Bon. Ah putain. Premier hack, 5 Minute Craft nous propose... Premier hack, 5 Minute Craft... Tu sens les postillons qui sortent quand je parle? Premier hack, 5 Minute Craft nous propose... 5 Minute Craft... Qu'est-ce qu'il nous propose? Et on peut voir qu'on a obtenu... Et on peut voir... Bon, on le laisse comme ça pour le moment. Ah, on dirait le masque de Marshmallow, là. C'est un DJ... Ah, mais c'est pour ça qu'il s'appelle Marshmallow. Je viens de percuter. Eh, le mec, il est intelligent quand même. C'est pour ça, il est... Ok, les meringues sont cuites. Comme dit l'expression, les patates sont cuites. Des carottes. Ah, des carottes.
J'en peux plus. Je suis trop fatiguée aujourd'hui. En plus, j'étais sûre de moi. En plus, tu verras au montage que j'ai quand même eu une seconde de réflexion. Genre, attends, c'est ça? Ouais, ok.